Si vous voulez voir ou revoir ou faire voir ce film, il est en vision libre et gratuite sur le site de l'INRA. Vous le trouverez facilement. James Poireau, vous n'avez pas participé à cette aventure, mais vous auriez pu. On aurait pu. Avec votre entreprise, vous avez pris un pari, parce que c'est un véritable pari, c'est de faire une seconde transformation après les scieries. Il manquait un échelon, on va dire, il manquait un chaînon entre les scieries et la construction, parce qu'on l'a vu avec M. Kibamba, on l'a vu là aussi, il faut des propriétés mécaniques particulières au bois pour pouvoir servir dans la construction. Donc vous êtes ce chaînon aujourd'hui manquant, il y avait un avant et un après LIB. Localement, oui. En fait, on est parti, l'entreprise, on l'a démarré en 97 et on était constructeur de chalets et maisons bois. Et on importait tout notre bois de Finlande et d'Allemagne. On importait déjà en 97 du bois à bouter, des grandes barres de 13 mètres. On était les tout premiers à utiliser ce genre de produit qui convient parfaitement pour les commandes numériques. Et c'est un produit qui est normalisé, qui a des caractéristiques mécaniques et visuelles uniformes, on va dire. Et donc en 2009, bon, on utilisait, comme je viens de dire, que du bois allemand étranger. Et quand on nous posait la question, mais il n'y a rien qui vient du massif, parce qu'à la Bresse, on est entouré de sapins et d'épicéas. La réponse était toujours non, même les lattes à tuiles venaient de l'extérieur, parce qu'on n'arrivait pas à trouver quelque chose de conforme à ce qu'on voulait. Et en 2009, donc on a décidé de créer Lorraine Industrie Bois, donc une nouvelle société qui, elle, était capable d'utiliser du bois de pays. Et pour utiliser le bois de pays, il fallait commencer par le sécher, parce que toute la transformation des scieries, je dirais, ne consiste qu'au sciage des poutres. Et derrière, il n'y avait rien, et tout est actuellement vendu en bois vert. Donc le bois vert, comme tout le monde sait, c'est pas utilisable normalement en construction. Ça ne rentre pas dans aucun DTU. Donc, pour pouvoir utiliser ce bois d'une façon normale, il fallait commencer par le sécher. Ensuite, l'abouter pour reconstituer des grandes barres de 13 mètres sans défaut, 13 mètres, 12 mètres ou plus, ou moins, on s'adapte. Et ensuite le raboter, et après le rendre disponible, conforme pour les centres d'usinage. Donc on a fait le pari, en 2009, de faire ce petit chaînon manquant entre l'utilisation chez les constructeurs et ce qu'on trouvait chez nous, dans les scieries locales. Christian Kibamba a laissé entendre qu'au début, il y avait un petit sourire, un petit questionnement sur votre initiative. Vous-même, vous dites c'est un pari, on a fait ce pari. Alors pourquoi est-ce que ce n'était pas si évident? Premièrement, on n'était pas, bien sûr on est dans la filière bois parce qu'on était constructeur de maison, mais à la limite j'ai envie de dire c'était pas à nous de faire cette transformation. Ça aurait pu être une transformation réalisée par les scieurs. Personne, il n'y a aucun sieur qui a fait ce pari. Donc on s'est lancé là-dedans parce que c'est sûr que c'était un manque, visiblement c'était une hypothèse au début, mais quasi une certitude. Le bois de pays c'est un bois normal, pas plus mauvais ou meilleur qu'un bois allemand. D'ailleurs, il y a pas mal de nos bois qui partent se faire scier en Allemagne et qui reviennent transformés sur le marché. Donc, en faisant une filière courte, puisque là on est vraiment dans la filière courte, on devient compétitif, ne serait-ce que pour des raisons de coût de transport. Et on travaille le bois de la même façon qu'il peut être transformé en Finlande ou en Allemagne ou dans les pays qui ont déjà fait cette transformation. Ça ne donne pas forcément tous les problèmes d'approvisionnement sur le bâtiment Moselaine, tout ne vient pas des Vosges. Non, alors il faut savoir utiliser le bois avec les caractéristiques qu'il a, comme on disait tout à l'heure avec le sapin. Le sapin, c'est un bois qui ne peut pas être... il y a du très beau sapin de menuiserie, mais alors c'est un bois qui va être trié, calibré, il n'y en a pas beaucoup. Quand on parle de bois à bouter, pour la construction, c'est des bois qui sont mis bout à bout et on ne reconnaît que leurs caractéristiques mécaniques. Le reste, la couleur, le peinage, tout ça, c'est pas important. Quelles sont les perspectives d'avenir pour votre entreprise et la filière en général? Ben, elles sont bonnes. Bien. Elles sont même très bonnes, puisqu'il y a énormément de choses à faire.
On est qu'au tout début, donc 2009, premier coup de pelle, janvier 2010, les premiers bouts de bois sortaient. Et là, on est sur une base cette année d'une transformation de 20 000 m3. On va dire 70% qui sont en bois de pays. Donc, un très gros partenariat avec l'ONF, avec les scieries, quelques scieries, on va dire quelques scieries qui ont joué le jeu et qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire dans cette direction. Alors il y a beaucoup de... C'est pas évident de bouger. Parce qu'aujourd'hui, tous les bois de scierie sortaient verts. Enfin, quand je dis vert, c'est le sciage. Et encore beaucoup aujourd'hui n'ont pas vu ou ne comprennent pas l'intérêt du séchage du bois. On a vu sur le bâtiment Moselle qu'on est parti du prix du marché. Est-ce que ça c'est acceptable pour une entreprise d'avoir un prix fixé et puis ensuite de s'en accommoder? C'est pas ce qu'on avait prévu au début. Ça, je dois dire que c'était pas... Mais on a été vite rattrapé par ce prix de marché et il faut s'adapter. Donc après, les leviers, c'est l'outil de production, c'est la productivité, c'est les discussions avec les différents partenaires et on arrive à quelque chose de tout à fait correct et compétitif. Et tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde s'y retrouve. Est-ce que vous avez d'autres grands projets comme celui-ci? Oui. Nous, directement, non, mais comme disait M. Clémenda, on travaille aujourd'hui avec tous les constructeurs locaux, régionaux, et on commence de plus en plus au niveau de toute la France, quoi. Et on regarde aussi, bien sûr, l'exportation. Qu'est-ce qu'on voit là derrière Alors là, vous avez, si on part, ah non, vous n'avez pas là, pour pouvoir faire ce pari de transformation du bois local, on a dû investir dans deux unités complètement différentes. Un, la chaudière, 5 MW, pour nous fournir l'eau chaude pour le séchage du bois et le chauffage. Donc ça, c'est une chaudière biomasse qui ne fonctionne qu'aux écorces, qu'on récupère dans les scieries locales. Et là, je reviens sur le coût de transport. Entre une scierie qui se trouve à 10 km et une scierie qui se trouve à 60 km, c'est pas du tout la même chose en termes de coût de transport du combustible. Donc on a 5 MW d'eau chaude qui nous permet de sécher le bois. Ensuite, on part dans l'unité d'aboutage. Donc là, vous voyez des bois de différentes longueurs, des bois courts qui vont entre 80 cm et 3 mètres. Et là, il n'y a plus de défauts. Quand je dis il n'y a plus de défauts, on a purgé tous les défauts, un nœud, une gerce, un défaut où il reste un bout d'écorce sur la planche ou des choses comme ça. Là, on les met bout à bout, on les colle et on constitue des barres de 13 mètres ou 12 mètres, ou 12-40 si le besoin du charpentier est de 12-40. Parce que là, l'optimisation finale, on approche du 100% de rendement. Et ça, c'est une des forces de notre entreprise, c'est qu'on est capable de s'adapter et de faire pas du débit sur liste, mais de proposer des longueurs très proches de ce qu'on aura besoin, pour justement minimiser, un, les chutes, et deux, les coûts de transport, parce que quand on transporte 50 cm sur un bout de bois de 5 mètres qui ne servira à rien, c'est 10% de transport en plus, 10% de matière qui est gaspillée. C'est énorme, c'est un énorme gaspillage. Tandis que si on met 5 mètres 02 pour des barres de 5 mètres, enfin là je dis 5 mètres, mais c'est plutôt, on s'approche plus des 10, 12, 13 mètres, le rendement est optimum à tous les points de vue. Donc là, on fabrique ces poutres de 13 mètres et ensuite on a les centres d'usinage qui permettent de tailler la charpente, puisqu'à la base, Port Construction, c'était une entreprise qui faisait pour les particuliers. Et Lorraine Industrie Bois, elle va faire pour les professionnels. Donc on est capable de tailler la charpente à façon pour nous ou pour d'autres. Et on les met aussi en œuvre jusqu'au bout, jusqu'à la construction clé en main. Clé en main, c'est plutôt local, pas national. Et quoi dire d'autre sur la filière, c'est que j'ai mis une photo de pelés. Tous les déchets sont intégralement transformés en pelés. On en fait à peu près 10 tonnes par jour aujourd'hui, ce qui représente en énergie à peu près 5000 litres de fioul. Quand on fait une maison, on fait en même temps 2 années de chauffage, 1 à 2 années de chauffage. Vous êtes une